Imaginez un instant. 2042. La ville pulse de données. Prêt? Léo, jeune ingénieur, pousse la porte du bureau. Un matin comme les autres, en apparence. Sa routine a changé, tellement qu'il ne la voit même plus. Avant, il planifiait. Priorité, notes, agenda. Il posait son cerveau sur la table et pensait. Maintenant, son assistant IA le fait pour lui. Un tableau de bord surgit. Tâche triée, priorité prête, mail résumé. Il ne lit plus, il survole. L'IA parle, il acquiesce. Un rapport à écrire? L'IA rédige. Du code à produire? L'IA propose. Une stratégie à choisir? L'IA sert 3 options. Jolie, convaincante. Et Léo, presque toujours, clique la première. Pourquoi cette option, Léo? Silence. Il hésite. Il ne sait plus justifier. Comme si penser était devenu optionnel. Fiction. Pas vraiment. Une version amplifiée de ce qui arrive déjà, à petite échelle. Et c'est exactement pour ça que vous êtes ici. Question essentielle. L'IA nous élève-t-elle ou nous endort-elle doucement? Nous renforce ou nous affaiblit? Prochaine étape, la paresse cognitive. Pour comprendre l'enjeu, partons d'une vérité simple et dérangeante. Notre cerveau économise l'énergie. Il choisit la facilité. Biologiquement, il réduit l'effort. Il automatise dès qu'il peut. Et si l'IA devenait son raccourci préféré? Exemple, la calculatrice. Un jour, on calcule de tête. Le lendemain, on délègue. Résultat, on perd le réflexe. Leçon, ce qu'on n'entraîne pas s'atrophie. Suivant, l'orientation. Les GPS ont remplacé l'orientation. Confort immédiat. Mémoire spatiale en pause. Les correcteurs ont remplacé l'attention à l'écriture. On tape vite. On pense moins à chaque mot. Aujourd'hui, l'IA remplace la formulation des idées, la planification, l'analyse, la création. Mini-histoire, un brief, 3 clics, un texte parfait. Leçon. Plus c'est fluide, moins on s'exerce. Et si on mesurait l'effet réel? Étude à Londres. Usage intensif du GPS. Activité de l'hippocampe en baisse. La zone de la mémoire spatiale ralentit. Plus surprenant, après des semaines d'usage, certaines capacités ne reviennent pas totalement, même en arrêtant. Habitude prise. Circuit affaibli. Autre cas. Des étudiants rédigent avec un modèle de langage. Sans aide, face à un texte à analyser, leur pensée accroche. Baisse de performance? Environ 30 à 40%. Net. Mesurable. Pas moins intelligent. Mais leur cerveau avait cessé de la compétence. Ce phénomène s'appelle le désapprentissage. On n'oublie pas, on supprime ce qui semble inutile. Leçon. L'aisance désactive la pratique. Adaptation utile jusqu'au danger. Si l'effort disparaît, la pensée profonde s'éteint. Et si nous protégions nos zones d'effort? Imagine, plus besoin d'écrire, de lire, de chercher. Confort total. Mais à quel prix? Que perdons vraiment? Plus besoin de retenir, de résoudre, d'imaginer. Ce n'est plus de l'assistance, c'est du remplacement. Alarme intérieure. Paradoxe, on se sent plus performant. Illusion de vitesse, illusion de maîtrise. Un texte fluide semble expert. Un résumé brillant semble compris. Leçon. La forme trompe le jugement. Une idée bien formulée paraît être la nôtre. Souvent, ce n'est qu'un écho. Illusion de compétence, vraie dépendance. Professionnelle. Une entreprise remplace des analystes par des IA pour les rapports. Au début, rapidité, propreté, présentation nickel. Tout va bien, en apparence. Les chiffres sortent, les slides brillent. Puis, les mois passant, les humains ne voient plus les erreurs. Réflexes émoussés, intuitions absentes, signaux faibles perdus. L'entreprise réembauche des seniors pour réapprendre le métier. Une génération a désappris. Dernière question, et si en plus, nous faisions trop confiance à ces réponses? Ce qui semble vrai n'est pas forcément vrai. Danger discret, mais réel. La confiance excessive. Notre cerveau aime ce qui coule. Il confond fluidité et vérité. L'IA n'est pas un moteur de vérité, c'est un moteur de prédiction. Elle ne dit pas le vrai, elle dit ce qui paraît vrai. Nuance vitale. Histoire courte. Un utilisateur lit une réponse parfaite. 0 vérification. Plus tard, erreur majeure. Pourquoi s'est-il trompé? Parce que c'était fluide, donc crédible. Mélangeons nos réflexes à la technologie instantanée. On obtient une tempête parfaite. Vitesse, plus confiance, plus paresse cognitive, égale pensée critique en berne. Le problème, ce n'est pas la machine, c'est notre usage. L'IA n'a pas de cerveau. Elle ne comprend pas, elle ne perçoit pas, elle imite des formes, elle ne ressent rien, elle combine, elle prédit. C'est un écho du passé, pas une pensée consciente.
une simulation, pas une intention. La règle clé? Utilisez l'IA comme extension, pas comme substitution. Comme accélérateur? Oui. Pas comme pilote automatique. Checklist ultra brève, réfléchir d'abord. Vérifier les faits. Questionner la sortie. Et ne jamais déléguer le créatif, le stratégique, le critique, sans intervenir. Ce sont précisément ces zones-là qui nous rendent humains. Allons plus vite, sans cesser de penser lentement. C'est là que la valeur naît. Produire plus, oui, mais comprendre d'abord. Sinon, on nourrit des modèles avec des modèles, et la qualité s'effondre. À suivre, l'effondrement des modèles. Et si le web devenait un écho, un bourdonnement sans source, des textes générés, partout, des flux qui se répondent, jusqu'à saturer l'air. Quand un modèle apprend d'un modèle, il copie la copie, la qualité s'aplatit, les erreurs se figent, c'est l'effondrement des modèles, une pollution numérique, invisible, cumulative, une spirale de dégradation, sans garde-fou, dans 10 ans, un écho d'écho, une copie de copie, un miroir déformant. Nous nous regarderions, sans nous reconnaître. Alors, comment l'éviter? Comment rester aux commandes, sans nous perdre intérieurement? En cultivant curiosité, doute, sens critique, imagination, des garde-fous humains. Avec eux, l'IA devient un outil, puissant, au service de notre intention. Mais si on les abandonne, même un peu, oui, elle nous affaiblit, pas à pas, sans bruit. Comment éviter la spirale? Par où commencer? Votre esprit, l'outil irremplaçable. Abonnez-vous. Chaque matin, sans IA, une question, une idée, une vérification. Rituel, curiosité, doute, sens critique, imagination. Prêt à l'entraîner? Entraînez votre esprit aujourd'hui.